Maintenant, qu'est-ce que la Bible pense de ça? Qu'est-ce que les grands prêtres pensent de ça? Qu'est-ce que les prophètes de Loba ont pensé de ça? De la couleur des albinos ou du blanc? Parce que ici, c'est une question de couleur ici. Là. C'est une question de couleur ici. Dans Lévitique chapitre 13, au verset 9, Bible du Semeur, il dit, lorsqu'un homme, ici, quand on dit un homme ici, là, parce qu'on s'adressait au peuple, et c'était des noirs, lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau et non de chair, mais une maladie de peau évolutive, virgule, on l'amènera au prêtre. Et on sait que les prêtres avaient l'esprit, les prêtres étaient consacrés, les prêtres parlaient de la part du mundi, c'est-à-dire de l'esprit. Donc on dit ici que parmi le peuple, dans l'Afrique ancestrale, lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau, la maladie de peau, et on va expliquer c'est quoi cette maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre. Lévitique chapitre 13 au verset 10 à 11, Bible parole de vie. Le prêtre examinera, point. Le prêtre l'examinera. Il y a une grosseur blanche sur la peau. Il y a une grosseur blanche sur la peau. Les poils sont blancs, exactement comme les albinos. Vous voyez? C'est la description aussi qu'on donne par rapport à ce Noé plutôt par rapport à Noé, le livre d'Enoch, chapitre 105. Quand on donne la description dans Lévitique, chapitre 13, verset 10 à 11, vous verrez que c'est la description aussi de soi-disant ce personnage dont on fait passer pour Noé. Dans le livre d'Enoch, chapitre 105, on dit qu'il a binos. Vous allez voir, les poils de les cheveux sont blancs, même les cheveux de la tête du face est plus clair que la peau. Et on va expliquer ici Lévitique chapitre 13 verset 10 à 11. Bible parole de vie. Je répète. Le prêtre l'examinera. Point. Il y a une grosseur blanche sur la peau. Point. Le poil, les poils sont blancs. Virgule. Et on voit la chair sans la peau. Point. Alors, c'est un cas de lèpre qui dure. Le prêtre déclare que cette personne est impure. Il y a un point ici. Et c'est pas utile de la mettre à l'écart. On voit bien qu'elle est impure. Ça veut dire que que ce soit, même la dâtre, vous pouvez vérifier. La dâtre, ça change la couleur de votre peau. C'est une saleté, c'est une malformation. Ceux qui connaissent la dâtre, vous pouvez taper la dâtre. Pour un noir qui a la dâtre, c'est plus clair que sa peau naturelle, que la couleur de sa peau naturelle. Donc, ça tend vers la couleur on va dire de la binos et du blanc. Et celui qui a la dâtre était impur. Ici, il y a une question de couleur. Oh, je ne suis pas là pour déranger qui que ce soit, mais il faut rétablir la vérité telle qu'elle est. Et la lèpre, ça change ta couleur, ça te rend plus clair. En tout cas, ils ne sont pas d'abord des noirs. Ça te rend plus clair que ta peau naturelle. Donc, c'est une nouvelle couleur qui apparaît. Et aussi avec des blessures. C'est pour ça que même plus tard, on parle aussi de la dâtre. La dâtre aussi, c'était sale, c'était un peu souillé. Ici, on vous dit, dans Lévitique chapitre 13, vous montre, à partir du verset 10 à 11, que ce personnage, dont fait allusion dans le livre d'Enoch, chapitre 105, était impur. Cette personne était impure. C'est même pour cela que même son père a dit que celui-ci n'est pas de moi. Celui-ci n'est pas de moi. Parce que lui-même, il savait que cette couleur-là n'est pas la couleur naturelle. C'est pour ça dans la suite on vous dit, c'est un enfant des anges. D'autres ont dit, c'est un ange, c'est un enfant des anges. Un enfant des anges, c'est quoi? C'est pas des noirs. C'est ceux qui ont la couleur plus claire, donc qui montre, qui est comme la binosse et le blanc.
Ça, c'est comme ça. Et c'est en cela où Lévitique ici est en train de parler. Donc, la couleur blanche c'est une abomination dans Lévitique chapitre 13 au verset 10 à 11. Également, l'albinos aussi, c'est une abomination. Je vous le dis, l'albinos, en tout cas, c'est une abomination selon Lévitique chapitre 13, verset 10 à 11. C'est même pour cela que, même en Afrique actuellement, il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme des sorciers, comme un rejet, comme le dégoût. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils savent que c'est une anomalie qu'ils sont en train de voir. Et l'Oba, qui est au-delà de toute chose, et qui vit inexplicablement hors de toute réalité, ne va pas envoyer un albinos pour sauver, on va dire ce que vous appelez l'humanité, ou il ne va pas envoyer un blanc pour sauver l'humanité. Ce n'est pas possible. Car la spiritualité est une question de race. Et dans la race, il y a la notion de la mélanine. Et ce personnage de Noé là, dans le livre de Enoch chapitre 105, n'avait pas de mélanine, donc il n'avait rien à voir avec la race noire. C'est pour ça que dit ce récit est faux, complètement faux. Traduction King James française, le prêtre le déclarera souillé. Dans ce personnage, quelqu'un qui a la couleur d'un albinos ou d'un blanc, on vous dit ici dans Lévitique chapitre 13 qu'il est souillé, il est impur. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 21 au verset 27, il est dit, mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Nouvelle Bible seconde, il n'y entrera jamais rien de souillé, virgule, dans Job chapitre 14 au verset 4, il est dit, comment d'un être souillé sortira-t-il? Non, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Maintenant, là c'était la loi par rapport à la sacrificature, par rapport au prêtre. Comme je dis, vous pouvez vérifier. Quand tu avais la gâtre, tu étais déjà souillé. Tu avais la gâtre, c'était une maladie de peau. Donc ta peau en train de changer, ta peau en train c'est une mutation, ta peau en train de changer, ce n'est plus naturel. Parce que le naturel, c'est ça le naturel. La peau noire, c'est le naturel. C'est pour ça que l'homme supporte le soleil. Il pourra rester au soleil sur toute la journée. Certes, toute l'année, le soleil va le noircir. Parce que la peau noire de l'homme noir, il y a la mélanine déjà dedans. Ça va absorber la puissance du soleil, mais ça ne va pas le peler. Il ne va pas mourir de canicule. Il ne va pas brûler. Or, quand vous voyez un albino sur le soleil en Afrique, quand le soleil le frappe, il est rouge. Il y a les blessures qui coulent. Il y a les blessures sur lui, il a des taches. Il ne va pas bien. Parce que c'est une anomalie. Et l'Oba ne va pas envoyer quelqu'un qui est une anomalie déjà de naissance pour sauver l'humanité. Ça ne tient pas. Sinon, il renie sa propre parole. Sinon, il renie sa propre parole. Tout simplement parce que Noé était noir. Et ils sont venus modifier, vouloir changer la couleur de Noé. Donc, on poursuit. Dans Nombre, chapitre 12, au verset 1, Bible de la liturgie, il est dit, parce que Moïse, donc qui est Boussi, avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Donc Moïse ici a pris une femme éthiopienne, et ça a dérangé sa sœur et, on va dire, son frère. Maintenant, d'autres personnes vont dire, oui, Moïse a pris une femme, Moïse a pris une femme noire, et ses frères qui étaient, soit son frère, sa soeur qui étaient pour eux blancs, ça les a fatigués. Non, c'était pas pour ça. Moïse était noir, Aaron était noir, Myriam était noire. Ça, on va le démontrer. Je l'ai déjà démontré. Donc, pourquoi la soeur de Moïse a murmuré? Pourquoi le frère de Moïse a murmuré
contre la femme que Moïse avait prise ici. Vous pouvez voir la suite, hein, puisqu'ils se sont plaints. Ils ont dit, est-ce par toi seulement que, en gros, l'entité parle? Ça veut dire quoi? Dans la version authentique originelle, la femme de Moïse était une initiée. Elle avait aussi des grandes responsabilités pour diriger le peuple. C'est pour ça que Marie, Myriam, la sœur de Moïse, elle était déjà jalouse par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'il a seulement pris une Éthiopienne. Non. Donc, dans Nombre chapitre 12, verset 9, la colère du Seigneur s'enflamma contre eux, virgule, et il s'en alla. Nombre chapitre 12, verset 10, Bible des peuples. Lorsque la nuée se retira de dessus de la tente, virgule, Myriam avait la lèpre. 2 points. Sa peau et non sa chair. Sa peau était blanche comme la neige. Point. Aaron se retourna vers Myriam. Elle était lépreuse. Elle était lépreuse. Donc, elle a changé de couleur. On vous dit cela. Myriam, qui est Marie, la sœur de Moïse, a changé de couleur. Elle n'était plus noire. En tout cas, sa peau n'avait plus la même couleur que ses 2 frères, que le reste du peuple. Noir. En cela, elle est devenue souillée. Elle est devenue impure. Exactement comme ce Noé-là de livre d'Enoch, chapitre 105. Elle est devenue un objet d'horreur, souillée, parce que c'était une malédiction d'avoir cette peau-là, d'avoir cette couleur-là. C'est une malédiction. C'est pour cela qu'on l'a frappé de lèpre, donc on a changé sa couleur. On montre ici là, que cette couleur-là est une malédiction. Et je poursuis. Traduction Abbé Filion. La nuée se retira en même temps du tabernacle et Marie parut aussitôt. Marie parut aussitôt. Dans tout son corps, Marie parut aussitôt toute blanche de lèpre comme de la neige. Aaron ayant jeté les yeux sur elle et les envoya et l'envoya toute couverte de lèpre. Vous voyez, donc elle est devenue lépreuse, sa couleur a changé. Et c'était sale, c'était d'une abomination, elle était devenue impure et souillée. Elle est devenue un objet d'horreur. C'est pour cela qu'elle devait quitter le camp. Elle devait sortir du camp. Parce que le peuple de Dieu ne devait pas se mélanger avec une autre race. C'est-à-dire de cette couleur. Cette couleur-là, c'était les enfants des anges déchus dans Genèse 6, verset 2, où ils ont couché avec les femmes. Et dans le verset 4, ils ont eu les néphilim, c'est-à-dire les blancs. C'est là où le métissage a commencé. Et dans le livre d'Enoch, chapitre 105, ce faux Noé-là, et avait la couleur des enfants des blancs. C'est même pour ça que même son père, dans ce livre-là, a dit, mais quoi? C'est un enfant des anges. C'est un enfant des anges. C'est un enfant des anges. Donc, Marie, là, était devenue comme ça. On vous montrait par là que c'était une abomination. Dieu ne va pas prendre une abomination, quelqu'un qui représente la souillure, pour sauver l'humanité. Mais vous rigolez ou quoi? Il faut connaître le mystère de la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Il faut connaître le mystère de la spiritualité. C'est pour ça que même quand le Christ se débrouille dans Philippiens 2, 5 à 9, ayant les sentiments qui étaient en Dieu, qui avec lequel existe en condition divine, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal là. Dans la bonne version, à sa propre divinité. Mais dans les Bibles classiques, on dit à Dieu. Mais cette dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire aux noirs, pour sauver le peuple. Il ne pouvait devenir que quelqu'un du peuple. Dans Nombre chapitre 12, verset 11, il est dit, Bible des peuples. Alors Aaron dit à Moïse, je t'en supplie mon Seigneur, ne nous fais pas payer ce péché, cette folie qui nous a pris. Nombre 12, 12. Traduction Abbé Filion, il dit, et que celle-ci ne devienne pas comme une morte, virgule. Loba ne devient pas comme une morte. Il y a d'abord virgule, je m'arrête dans la virgule, ça veut dire quoi? Ça dit que avant, Myriam n'était pas une morte, vu qu'elle était noire. Maintenant, elle a pris, elle a été transformée en une autre couleur.
Même Michael Jackson, il a fait ça. Donc, lui-même, il était souillé. C'est pour ça qu'il était plus ce qu'il était. Donc, quand Myriam est devenue comme ça, son frère Aaron a compris qu'elle était déjà comme une morte. Oui, c'est ça que même les Indiens d'Amérique, ils voyaient, ils disaient quoi? Les visages pâles. Quand quelqu'un meurt, il est pâle. Donc, il commence à changer. Donc, comme une morte, elle ressemblait déjà, on va dire, comme une morte. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de la Genèse, en parlant de Mouton, c'est-à-dire Ève, ce que vous appelez Ève, que Ève fut la mère de tous les vivants, de tous les vivants. Vivants dans l'autre sens, parce que les vivants c'est les initiés, ainsi de suite, mais dans le sens, dans cet enseignement, les vivants aussi c'était des noirs. Mais il suffit qu'un noir change de couleur, Aaron maintenant, qui était grand prêtre, et en même temps, selon la Bible, quand on l'a envoyé en Égypte, on a dit qu'il sera le prophète de Moïse. Donc il avait la révélation. Il comprend que maintenant, elle n'est plus noire d'apparence. Elle n'est plus noire. Elle est devenue quoi? Morte, elle n'est plus vivante, elle est morte maintenant. C'est pour ça qu'il dit ici. Et que celle-ci ne devienne pas comme une morte, virgule, d'abord comme une morte. Il y a d'abord virgule. Ce n'est pas seulement parce que c'est la lèpre, parce que d'abord c'est sa couleur. Elle est devenue comme une morte. Il y a virgule, et ensuite on dit comme un fruit avorté qu'on jette hors du sein de sa mère. Point. Un fruit avorté qu'on jette hors du sein de sa mère. Ça veut dire que ce sont des disgraciés. Dans ce personnage de Noé, dans le livre de Enoch, chapitre 105, il était disgracié. C'était une abomination. C'est pour ça que son père a dit qu'il n'était pas son fils. Et maintenant, après, ils sont venus rajouter des choses. Ils vont inventer l'histoire que Enoch lui dit, non, c'est ton fils, ça vient du Seigneur parce qu'il va sauver l'humanité, patati patata. N'importe quoi. Vous voyez que ça ne tient pas. On poursuit. J'étais hors de sa mère, du sein de sa mère. Vous voyez que la lèpre lui a déjà mangé la moitié du corps. Point. Nombre chapitre 12 au verset 13. Alors Moïse prie le Seigneur avec force en disant, je t'en prie, ô Dieu, guéris-la, guéris-la, guéris-la. Parce que c'est une maladie. Nombre chapitre 12 verset 15. Bible second 21. Myriam fut enfermée. Myriam fut enfermée pendant 7 jours. Fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp. Virgule. Et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. C'est-à-dire qu'après 7 jours, on l'a guéri après. Donc, on l'a mise dehors parce que dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, dans d'autres versions, vous allez vérifier à certaines versions, vous n'avez pas trouvé, mais dans d'autres versions, il est dit que le métis n'entrera pas dans la communauté de l'Oba, du peuple, jusqu'à la 10e génération. Et en ce moment-là, on était, en tout cas en ce moment-là, cette loi-là, elle était en vigueur ici. Là. Cette loi-là, elle était toujours en vigueur. Donc, même au temps de Noé, cette loi était en vigueur. C'est pour ça que même dans le livre d'Enoch, là, son père n'a pas accepté, a dit non, non, il a dit, mais c'est quoi cet enfant-là? Pour lui, il a trouvé que c'était une anomalie. Et il avait raison de trouver ça. Puisque il n'était pas de la race des hommes, mais la race des anges déchus. Donc, l'albinisme, c'est une anomalie. L'albinisme, on va vous révéler maintenant d'où est-ce que ça vient. Le gène de l'albinisme, l'origine de tout ça. Mais avant ça, il est dit, dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 27, en effet, virgule, la lèpre de Naaman va s'attacher sur toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Quand Géhazi quitta Élisée, il est lépreux et sa peau est devenue blanche comme le lait. Blanche comme le lait. Donc il a changé de couleur, ça veut dire qu'il était devenu une abomination.
parce qu'il a commis une faute spirituelle. Il a commis une faute spirituelle. La faute spirituelle, c'est quoi? Il a cru que le don de faire des miracles, ça s'acquiert avec de l'argent. C'est-à-dire, il a allé prendre l'argent alors que Élisée avait refusé ça. Donc, il a commis une faute spirituelle. Et cette faute spirituelle, on l'a banni du peuple noir. C'est-à-dire, on l'a transformé, il est devenu un blanc. Il est devenu comme un albinos, si vous voulez. Voilà. Quand vous dites que la couleur que Noé avait, c'était un albinos, donc, Géhazi ici est devenu semblable à eux. Mais la Bible vous dit que c'est une anomalie, c'est une abomination. Il était souillé, il était impur. C'est pour ça qu'il a fui de la face d'Élisée.